Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur nos fameuses salades. Vous vous souvenez les salades qu'on avait semées il y a quelques semaines maintenant? Il est grand temps de les repiquer directement en pleine terre, donc dans notre potager. Alors j'aurais pu les faire avant, mais il ne vous est pas échappé que le temps actuellement au nord de la Loire, ou quasiment toute la France, c'est très pluvieux, il fait que de pleuvoir, donc c'est très difficile de faire le potager, mais malgré tout, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il faut sortir entre deux averses et les planter, puisque ça, ce sont des salades de printemps et elles ne supporteront pas la chaleur. Alors du coup, ça, c'est des jaunes gouttes d'or et des lilloises que j'ai à côté. Alors les salades, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Pas grand-chose finalement. Une bonne terre, assez sableuse, elles aiment bien. Quoique un peu argileuse, ça les dérange pas non plus énormément, mais bon, il faut éviter que ça soit trop argileux, bien sûr. L'humidité et éviter d'avoir trop de soleil dessus. Ça aussi, c'est un grand problème. Actuellement, je suis en Alsace, vous le savez. Les printemps sont de plus en plus chauds, très tôt. C'est-à-dire qu'au mois de mai, on a déjà des températures de 30 degrés vers fin mai. Et là, elles montent très vite en graines. Donc, c'est très compliqué d'avoir des salades de printemps qui durent un peu plus longtemps. Donc, ceci étant dit, là, on est tout début d'avril. On va pouvoir les planter à présent et les consommer d'ici un bon mois, un mois et demi. On va pouvoir commencer à récolter quelques premières feuilles, mais ça on verra dans une autre vidéo. Alors, donc on va préparer notre terrain. Donc d'abord vous désherbez toujours votre terrain, ça c'est important. On va le retourner un petit peu légèrement sur une dizaine de centimètres, ça suffit, avec le croc. On va rajouter quelques nutriments, des fientes de poule, qui est très azotée. La salade aime bien l'azote. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Phosphore, potasse, ce n'est pas nécessaire pour elle. Elle veut beaucoup d'azote. Donc, retourner notre terrain et rajouter, bien sûr, des granulés anti-limaces, parce que là, vous allez être ravagé, je vous le garantis. Donc, il faudra vraiment faire ça. Le paillage, on n'en a pas forcément besoin, c'est largement humide. Allez, je me mets là, je prends le croc et je vous montre un petit peu comment que ça marche. Allez, c'est parti. Donc, on va bien ouvrir la terre. Vous voyez, c'est très, très détrempé. Donc, on prend le croc tranquillement. Et on va comme ça ouvrir un petit peu. Vous voyez, j'ouvre pas profondément. Vous voyez, la terre, elle est quand même un petit peu semi-argileuse. Voilà, c'est pas la si bonne... Enfin, c'est la bonne terre, mais pas comme mes tomates, où là, je veux de la très très bonne terre. Là, on est sur quelque chose un peu plus d'argileux, mais j'ai rajouté du sable. Voilà, donc on va retourner ça. Voilà, hop, on casse tout ça. On prépare bien ça. Vous voyez ? Allez, je vais faire ma petite plate-bande et je vous reprends tout de suite après. Voilà, le terrain est retourné en légère sur à peu près 10 cm. On va rajouter un peu de fientes de poule. On va mettre à peu près en granulés. Je vous mettrai sinon en description de la vidéo si vous voulez les retrouver. Donc une petite poignée au mètre carré. Enfin une bonne poignée au mètre carré. Voilà, hop. Parfait. Ensuite, on repasse un coup de croc pour légèrement enfuir. Toujours passer un coup de croc. Quand vous mettez de l'engrais comme ça, c'est mieux de passer un petit coup de croc. Ça permet vraiment à ce que les bactéries du sol travaillent bien. De les enfuir pour qu'ils restent à l'humidité, pour qu'ils se décomposent bien. Donc ça, c'est la fiente de poule à diffusion lente. Ça tient environ un mois dans la terre. Voilà, parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à planter. Allez, je vous mets ça de près et on va voir ça ensemble. Voilà, on va prendre une petite houlette. On comprend nos salades. Regardez comme elles sont belles. Et on va les planter tous les 25 cm environ. Sans enfoncer la motte. C'est-à-dire on va la laisser juste à ras, il n'y a pas besoin d'enfoncer, c'est pas un pied de tomate. Donc on va juste les mettre en fait à ras du sol. Voilà, sans plus, juste un peu comme ça. Ni plus ni moins, d'accord? On ne les enfonce pas. Voilà, et on va les mettre entre chaque salade. Moi je laisse une bonne houlette, ça fait à peu près 25 cm, 25 à 30.
Il n'y a pas de souci. Hein. Hop, on met juste ça comme ça. Voilà, sans les enfoncer plus que ça. Et on avance au fur et à mesure. Allez, on va faire encore 2-3 et on fera une deuxième rangée. Pareil, hop, houlette, et on y va. Vous voyez, c'est très facile. On met juste ça comme ça, poum. Et voilà. Et après, on va faire la deuxième rangée. Là, c'est pareil, on va laisser à peu près aussi 25 cm, mais en quinconce. C'est-à-dire la quinconce, c'est le milieu des deux. Hop, qu'on va mettre ici. Et là, pareil, on met nos salades tranquillement dedans. Allez, on va encore mettre. Faire quand même faire un petit peu plus. Hein, donc 25 en tout rang, en toute distance, il n'y a pas de souci. Hein. Elles vont bien fermer et vous n'avez pas besoin de pailler. Hein. Il fait tellement humide actuellement, donc c'est pas la peine. Vous allez plutôt attirer des gastéropodes, hein, donc les limaces, les escargots. Hein. Attention, les escargots sont aussi très néfastes. Hein. Faut vraiment faire attention. Voilà, hop, et comme ça. Et après, ben, on finira toujours par un arrosage. On va peut-être rigoler, hein, mais on plante et on arrose toujours. Hein. Alors bien sûr, si vous voyez qu'il veut vraiment de la pluie, durant la journée, vous arrosez. Mais je sais qu'en Alsace, là, ils veulent un week-end assez chaud. Vous allez voir, hein, nos températures vont monter aux alentours des 24 degrés à partir de vendredi, samedi et dimanche. Hein. Donc ça va quand même augmenter rapidement les températures. On va quand même passer un petit arrosage. Hein. Donc dans le sud de la France, bien sûr, bah, là il faut arroser, il n'y a pas le choix. Hein. Donc un petit arrosage. Hop. Alors je ne vais pas faire un arrosage très copieux, hein. La terre elle est mouillée, vous avez bien compris, hein, mais toujours on plante et on arrose, hein. Ça c'est très important. Et ensuite on finit, alors ça surtout, hein, par de l'anti-limace. Hein. Donc voilà, prenez de l'anti-limace et il va falloir en mettre, hein. C'est très important. Sinon vous allez vous faire bouffer, je vous garantis. Hein. Donc l'anti-limace, alors ça c'est de l'anti-limace bio, hein, donc il n'y a pas de risque, hein, pour les hérissons, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous en mettez autour, hein, de vos salades. Il va vraiment faire une barrière. Hein. Oubliez tout ce qui est cendre de bois, coquilles d'œufs, ça marche pas. Hein. Voilà, faites une belle barrière comme ça, et puis ce sera impeccable. Ben voilà, bon, ben en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous les stockez bien sûr, enfin vous les mettez à la mi-ombre, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, pas plein soleil, c'est de la salade de printemps, même la salade d'été qu'on va planter au mois de mai. Ben là du coup, mai-juin, enfin durant l'été, il faut les mettre quand même à la mi-ombre, hein. Ça c'est important, voire à l'ombre, hein, vous pourrez aussi, du moment que votre terre elle est riche en azote, vous lui apportez les soins nécessaires, votre salade sera très belle. Bon, on va les planter, on se retrouvera dans quelques semaines, hein, pour voir l'évolution de nos salades. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma petite chaîne, et si tu as des questions en commentaire, et dis-moi si toi aussi, tu as pu déjà planter tes salades, c'est pas trop galère avec ton terrain très humide avec ces dernières pluies. Voilà, prends soin de toi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!